Vous en avez marre d'entendre parler d'intelligence artificielle? Eh bien, c'est pas fini et c'est encore moins fini pour les jeunes générations puisque on apprend récemment avec cet article du Parisien que les élèves de seconde auront 1 heure de cours par semaine sur l'intelligence artificielle à la rentrée 2027, a annoncé notre premier, qu'on voit ici sur cette photo faire une moue pas très engageante. Un apprentissage qu'il juge nécessaire. Il a donc annoncé vendredi la mise en place à la rentrée 2027 d'1 heure de cours par semaine dédiée à l'intelligence artificielle pour les élèves de seconde. Fonctionnement des modèles, usage, éthique, souveraineté numérique, esprit critique face aux manipulations et aux fausses informations. Notre école doit préparer les jeunes au monde qui vient. Voilà ce qu'a dit notre premier. Le contenu et les modalités de cet enseignement seront discutés dans le cadre du chantier sur l'IA qu'il a lancé avec les représentants des personnels et les acteurs de l'éducation, a détaillé de son côté le ministre de l'Éducation. En février 2025, la ministre de l'Éducation de l'époque avait annoncé que les collégiens et les lycéens bénéficieraient à la rentrée 2025 d'une formation en ligne de l'IA avec des sessions obligatoires pour les élèves de 4e et de seconde. Mais, de sources syndicales, cette formation a été peu mise en œuvre. Le chef du gouvernement souligne que former à l'intelligence artificielle et réduire l'exposition aux écrans, ça peut paraître un peu paradoxal, comme avec le projet d'interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans, participe d'une même ambition, faire de nos élèves des citoyens libres, autonomes. Déjà, je vois pas trop la liberté si on commence par leur interdire des choses et les obliger à autre chose. Bref, parenthèse refermée. Condition de notre souveraineté collective. La veille de l'ouverture de Vivatech, le Premier ministre avait exposé son souhait d'accélérer sur l'intelligence artificielle et de bâtir une véritable autonomie stratégique. Il avait notamment annoncé 655 millions d'euros d'investissements supplémentaires dans l'intelligence artificielle et une prise de distance avec le géant américain de l'analyse de données Palantir, qui était utilisé par les renseignements français. Et donc, il laisse tomber cette solution américaine pour une solution française. Voilà ce que nous dit cet article. Alors, au sujet donc de cette heure de cours par semaine obligatoire à partir de 2027, qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge le cartomino. Eh bien, premier constat avec ces cartes, elles sont toutes à l'envers. Alors, vous savez qu'avec ce jeu, ce cartomino, eh bien, vous avez vraiment des significations très nettement différentes, suivant que les cartes sont à l'envers à l'endroit. Le jeu est donc vraiment fait pour être tiré à l'envers à l'endroit. C'est la raison pour laquelle, au lieu de simplement battre les cartes, je les ai mélangées. Eh bien là, elles sont toutes sorties à l'envers, ce qui peut laisser penser que de façon générale, c'est peut-être pas forcément une très bonne décision que celle qui a été annoncée, ou alors qu'elle ne va peut-être pas avoir les effets escomptés, puisque tout semble négatif. Alors qu'est-ce que ça nous dit dans le détail? À l'origine, ou du côté du passé, on a cette carte de la distance, du malentendu et de la froideur, comme si on voulait ignorer quelque chose ou quelqu'un. Alors ça a été le cas en France pendant assez longtemps, alors que dans d'autres pays, on suivait l'évolution des nouvelles technologies et petit à petit,
on y familiarisait les jeunes qui de toute façon sont plus en avance que leurs professeurs maintenant dans ces matières. Ce qui est un peu paradoxal. Donc longtemps, on n'a pas voulu voir tout ce qui était réseaux sociaux, tout ce qui était intelligence artificielle. Oh là là, chers messieurs, dames, ça c'est pas le vrai monde, c'est pas... Ben oui, sauf que c'est resté, non seulement c'est resté, mais ça devient de plus en plus le quotidien et on se retrouve avec des gens qui n'ont pas voulu s'y intéresser et qui ont donc un train de retard. Alors, pour le présent, donc, on nous annonce, en tout cas le premier nous annonce que à la rentrée 2027, pas celle de cette année mais de l'année prochaine, il y aura donc une heure de cours obligatoire. Alors il nous parle de liberté, mais en même temps il nous parle d'obligation et puis d'interdiction de regarder les écrans plus d'un certain temps pour les gens d'un certain âge. Donc on ne voit pas trop où est la liberté là-dedans, peu importe. Cette carte pour le présent nous parle de maladresse, d'imprudence et de petites pertes. On nous précise « Attention aux dépenses inutiles ou aux promesses trop belles » peut représenter une aide insuffisante ou incomplète, en tout cas quelque chose de maladroit qui pourrait résulter en une perte plutôt qu'en un gain. Alors ça pourrait nous dire que notre premier est certainement plein de bonne volonté, de bonnes intentions, mais qu'il s'y prendrait mal avec cette façon de faire. C'est ce que je comprends avec cette carte. Du côté du résultat, du côté de l'avenir, on a encore une fois une carte à l'envers qui nous parle d'innocence blessée, de maladresse et surtout de légère déception. On nous parle d'émotions immatures, de gestes mal compris, de sensibilité trop forte, et d'une tendance à idéaliser ou à avoir trop d'attentes. Ça pourrait nous dire que le premier, en proposant cette mesure, voit déjà la mesure porter ses fruits et puis rattraper tout le retard accumulé et puis voilà, faire de nos jeunes des spécialistes de ces domaines. Et bien apparemment avec cette carte, c'est pas forcément ce qui va se passer, en tout cas pas autant que notre premier l'attend. Alors qu'est-ce qu'on a en position favorable ou défavorable? En position défavorable, on a une carte à l'envers, donc c'est 2 fois plus défavorable. On nous parle de retard, de contretemps et de fatigue. C'est ce que je vous disais, pendant longtemps en France, on n'a pas voulu suivre l'évolution technologique, l'évolution des sociétés, la façon dont les gens intègrent petit à petit dans leur vie les changements, on pourrait dire, du monde de l'informatique et de la téléphonie. Pendant un moment, ça a été ignoré. Et puis tout d'un coup, on se réveille, on se rend compte que, ah ben oui, tiens, c'est devenu vachement important. Et puis que tous les autres pays s'y sont mis, ils ont intégré ça naturellement et pas nous. Donc on essaye de redoubler d'efforts pour rattraper le retard, mais on nous dit ici, on nous parle bien de retard, de contretemps et de fatigue. Ça risque de fatiguer encore plus les élèves si on leur rajoute une heure dédiée à l'intelligence artificielle. Alors si c'est une heure qui remplace autre chose, on se dit déjà qu'ils n'ont pas l'air trop doués, vu les résultats actuels, ça ne va pas les aider. Donc quelque chose de maladroit. En carte favorable, malgré tout, une carte quand même à l'envers qui nous parle de nervosité, de précipitation et de superficialité. Alors la mesure de notre Premier ministre, elle a le mérite d'exister. Il vaut peut-être mieux faire ça que rien du tout, que de continuer à faire comme si les nouvelles technologies n'existaient pas. Et ça a le mérite au moins de tenter quelque chose, d'essayer de rattraper le retard. Mais on nous dit nervosité, précipitation, superficialité. Donc c'est le truc qui aurait été fait un peu bricolé dans l'urgence, sorti un peu du chapeau. Alors malgré tout, la carte est en position favorable. Même mal fait, c'est mieux que rien. C'est ce que semble dire cette carte. Une autre carte du côté de l'avenir. C'est décidément, c'est encore à l'envers. Retard, confusion, malentendu. Donc 2027, c'est même peut-être pas sûr pour cette rentrée-là, avec cette carte du retard. Et puis, si ça se fait, on a les mots confusion et malentendu. Donc peut-être que, comme ça c'est déjà vu dans le passé dans d'autres domaines, ça sera un truc qui aura été improvisé à la dernière minute.
n'importe comment, et puis du coup ça sera bricolé n'importe comment, et en fait assez mal fait. C'est ce que suggère en tout cas cette carte. Ok. Concernant l'annonce par notre Premier ministre de l'intégration au programme de seconde à partir de la rentrée de 2027 d'1 heure de cours sur l'intelligence artificielle, je vais interroger mon tout nouvel oracle, l'oracle de Lulu. Alors c'est un oracle un peu spécial, qui n'est pas de bon goût, qui n'est pas de bon ton, donc les gens qui sont un peu BCBG, qui n'aiment que les belles choses très convenues, cet oracle ne va pas vous plaire. En revanche, ceux qui aiment bien le côté un petit peu déglingo, un peu populaire, avec des images un peu suggestives parfois, mais sans doute pas offensantes complètement, peut-être que cet oracle vous plaira. Je l'interroge en tout cas au sujet de la décision de notre Premier ministre, au sujet de l'heure consacrée à l'intelligence artificielle, intégrée au programme scolaire des secondes à partir de 2027. Alors, que nous disent ces cartes ou qu'est-ce qu'elles suggèrent? En carte centrale, on a cette carte des moutards, un mot d'argot pour parler des petits, des enfants. Alors là, il s'agit bien des enfants, alors un peu plus grands, puisqu'il s'agit des élèves qui arrivent en classe de seconde, donc pas encore en terminale, mais on va dire de 15, 16, 17 ans peut-être, de cet âge-là, donc un peu plus âgés quand même que les petits qu'on voit sur cette photo. Qu'est-ce qu'on a du côté du passé? On a cette carte qui nous dit « à la cool », où on voit un couple avec une caravane, semble-t-il, très fatiguée, dans un camping qui n'a pas l'air d'être un 5 étoiles, qui a l'air d'être un camping beaucoup plus modeste. On voit l'équipement aussi semble assez modeste. Mais en tout cas, ces gens-là ont l'air, en tout cas, d'être heureux et d'être à la cool, de se la couler douce. Alors, c'est peut-être ce qu'on peut se dire du point de vue de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies concernant l'école. Jusqu'à présent, on s'est un petit peu coulé douce, on se l'est coulé douce concernant ces trucs-là. C'était pas vraiment intégré dans le programme scolaire. Peut-être que ceux qui nous gouvernent attendaient de voir comment ça allait évoluer, de voir si certaines technologies allaient vraiment s'imposer dans la vie de tous les jours avant de penser à les intégrer. En tout cas, pendant un moment, on n'en a pas cassé les oreilles de nos chères têtes blondes avec ces nouvelles technologies. Pas d'IA, on était donc à la cool. Pour le présent, donc, on nous fait cette annonce. Et qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir? On a la cagole. Alors, ceux qui sont dans le sud sauront ce que signifie ce mot. Pour les gens qui habitent dans le nord, comme moi, plutôt dans le nord, je suis pas loin de la limite nord-sud, mais enfin, je suis plutôt du côté nord. On sait, pour certains d'entre nous, on voit ce que c'est que la cagole. C'est une jeune, en tout cas, c'est comme ça qu'on se la représente, une jeune femme. Comment dire, qui se sert de ce que la nature ou le bon Dieu lui a donné pour se mettre en valeur. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Pas toujours très finement, mais en tout cas, c'est une jeune fille déterminée et qui compte bien se servir de ce qu'elle a pour y arriver. Alors, ça pourrait nous montrer du côté de l'avenir, peut-être un gouvernement qui fait feu de tout bois avec des méthodes parfois un peu bizarres pour intégrer justement ces nouvelles technologies dans le programme scolaire. Alors en lisant l'article, on découvre que cette heure de formation serait obligatoire et que d'un autre côté, les gens de moins d'un certain âge, je crois que c'est 15 ans, eh bien on leur interdirait tant d'heures devant les écrans, ou on leur interdirait les réseaux sociaux,
Et puis 2 phrases plus loin, on nous parle de liberté, on veut une société libre. Alors, on comprend assez mal comment une interdiction, une obligation s'accorde avec le mot liberté. Alors, en tout cas, pour moi, ça bug un peu. Alors, c'est peut-être cette carte-là, la carte de la cagole, c'est-à-dire on utilise des méthodes pas très orthodoxes, pardon, pour y arriver, pour parvenir à ses fins, quitte à être complètement contradictoire. Alors, en carte favorable et en carte défavorable. En carte favorable, on a cette carte de Balek. On dit que lorsqu'on s'en Balek, alors le C de la fin est le début d'un mot qui n'est pas très beau, qui désigne une partie de l'anatomie masculine située entre les jambes. On s'en Balek. Voilà. On dit lorsqu'on dit qu'on s'en Balek, c'est qu'on n'en a rien à fiche. On s'en tamponne éperdument. Comme on voit ce personnage sur cette image qui est attablé à la terrasse d'un café, les pieds sur la table, en train de siroter un verre pendant qu'il y a des émeutes dans la rue tout à côté. Mais apparemment, il s'en balèque, il n'en a rien à faire. Alors cette carte en position favorable pourrait nous dire que pour les jeunes de cette annonce, ils s'en balèquent, littéralement, puisque eux, ils savent déjà tout ça. Les nouvelles technologies, ils en savent probablement plus à ce sujet que les gens plus âgés qui nous gouvernent, qui ont souvent un train de retard. Donc, pauvre cette annonce, comme disait notre ancien président, ça m'en gratte une sans réveiller l'autre, pour rester dans le même domaine anatomique. En carte défavorable, on a cette carte de la panade. Et en illustration, on a un message anonyme, un courrier anonyme, qui dit que la personne a été écoutée et surveillée. Alors, dans tout cet ensemble de mesures qui concernent les moyens électroniques, et en particulier, entre autres, on l'a vu, mine de rien, se glissent dans ces mesures concernant l'IA les réseaux sociaux. On nous parle d'avoir du discernement pour essayer de démêler le vrai du faux. On sent bien un gouvernement qui essaye d'imposer sa vision en disant non, n'écoutez pas ça, n'accordez pas de crédit à telle chaîne, à telle vidéo, c'est nous qu'il faut écouter. Alors on y verra bien une tentative de contrôle ou d'intimidation. C'est ce que je verrai avec cette carte-là. Eh bien, décidément, du côté de l'avenir, on a bien peu de moralité, puisqu'après la cagole, on a le michetonnage. Alors, le michetonnage, c'est, comment dirais-je, faire payer ses charmes, voilà. Ce sont généralement des personnes qui ne sont pas professionnelles, qui font ça pour leur propre compte, parce qu'elles ont besoin d'argent, ou parce qu'elles veulent s'offrir quelque chose pour lequel elles n'ont pas suffisamment d'argent, et donc décident ponctuellement de faire commerce de leur charme. C'est ce qu'on appelle le michetonnage. Eh bien, ici, ça arrive sur la carte de la cagole. Peut-être qu'à l'avenir, on essaiera d'inciter peut-être les gens, en particulier les jeunes, à suivre des formations concernant... alors ici, on nous parle de l'intelligence artificielle, il pourra y avoir d'autres choses dans le même domaine, et pour les inciter, puisqu'on voit ici qu'ils s'en balèquent, eh bien peut-être que avec une somme d'argent, ça réveillerait peut-être leur intérêt. Une dernière carte. Ah, et bien voilà une carte où on s'éclate. Ici, on voit des jeunes qui font la fête. Et ça vient après le michetonnage. Donc, le message est clair. Les jeunes, les nouvelles technologies connaissent ça déjà par cœur, plus que ceux qui nous gouvernent. Donc, leur annonce de suivre une heure de cours, ils s'en balèquent. À moins
à moins d'avoir une petite incitation financière, auquel cas, eh bien là, c'est cool, Yahoo, on s'éclate. Ok, très bien.